Je pense qu'il le voit là. Il s'en doute en tout cas. Il s'en doute. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Je ne pensais pas que ce jour allait arriver, mais j'ai enfin, ça y est, le DJI Phantom 4. Bon là il y a tout, il y a la totale, c'est forcément aujourd'hui le best drone ever, j'ai envie de vous dire, c'est loin d'être du jouet, c'est vraiment fait pour de la vidéo, donc ne pensez pas que ça coûte bonbon à ce point là juste pour aller faire mumuse dans le parc de mémé. Là ça va vraiment être le but, en tout cas pour moi par la suite, d'évoluer dans tout ce qui est déplacement. Donc je suis super content aujourd'hui. On passe pour la phase 1 à la partie déballage et ensuite vous verrez. Il y a carrément le petit bouton déverrouillé et tout. Oh là là. Tu sens cette odeur? Est-ce que tu sens cette odeur de neuf? On se retrouve avec la télécommande dans un premier temps qui pourra venir accueillir les tablettes, les smartphones. Boum! C'est tellement propre. De mon côté, j'étais plus habitué aux télécommandes de modélisme et des trucs un peu plus rustiques, on va dire. Là, c'est vrai que les retours et autres sont vraiment plutôt bons. C'est surtout que le but d'un drone comme ça, c'est d'être piloté pratiquement automatiquement. Tout ce qu'on va vous demander, c'est de l'allumer. Et une fois que le drone est parti en l'air, vous voulez le faire revenir, vous appuyez sur un bouton grâce au signal GPS s'il est en mode P, en mode positionnement. Ensuite, on a un mode sport pour s'amuser un peu plus, on peut atteindre je crois les 75 km/h, un truc comme ça. Mais dans le mode P, dans le mode positionnement, ce qui va être énorme, c'est que justement, avec la bestiole qui nous attend, c'est qu'on va pouvoir avoir la détection d'objets à l'avant à 54 degrés, ce qui signifie qu'en fait, du moment où l'angle de vision comprend les 54 degrés face au drone, le drone va éviter tout obstacle, même si vous l'obligez à y aller. Au niveau de l'autonomie, on va être sur du 28 minutes annoncé par le constructeur. Là, je pense qu'on, déjà avec ma façon de piloter, parce que on va s'amuser, hein, voilà, le but c'est de faire quelques allers-retours quand même, donc on va compter une vingtaine, 20-25 minutes. On a toutes les petites pales qui sont ici, donc on a bien un sens sur chaque pale, faudra faire gaffe. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 5350 mAh qui va venir se recharger du coup en un peu moins d'une heure, je pense. Ça devrait le faire. Au niveau de la connectique, j'ai jamais vu ça, hein, c'est une connectique plutôt spéciale. Ça ressemble à ça, voilà, c'est une connectique assez grosse, il n'y a aucun nom à cette connectique là, c'est du DJI, voilà, tout simplement. Ici on a toute la paperasse, voilà, la sécurité des vols, et ça c'est hyper important les amis. Ne prenez pas et ne demandez pas à papa maman ce joujou là pour Noël si c'est pour le faire voler en pleine ville, où il va se retrouver dans les mailles du filet d'un drone policier, où vous allez tout simplement pouvoir blesser des gens, et à ce moment là ça devient très grave. Plus le drone est gros, plus le drone est cool à utiliser, plus les responsabilités suivent aussi. Donc c'est vraiment, et je tiens à mettre un lien dans la description de cette vidéo là vers toutes les lois et les législations des drones en France. Voilà, faut pas faire mumuse n'importe comment, n'importe où. De mon côté, je vais essayer d'aller m'amuser un peu en forêt, là où il y a vraiment personne. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je déballais ça. Aujourd'hui, je déballe ça. Alors la taille c'est la même, par contre, le poids, si vous voulez, l'autre, je peux pas faire ça avec. Rigolo hein. Juste en dessous, on va pouvoir retrouver les différents capteurs. On va avoir un GPS du coup d'intégrer, donc ça va vraiment être le but d'un drone comme ça, c'est qu'il soit automatique pratiquement une fois qu'il a décollé. Hop là, et là on a la petite caméra dont on va reparler tout à l'heure. Juste avant de partir filmer, on va avoir une petite carte SD, une mini SD d'inclus. C'est cool, en plus de ça c'est Lexar, c'est ça, en 16 Go, donc c'est plutôt cool. Et on va avoir ici la prise USB qui va tout simplement nous permettre de mettre à jour le drone ainsi que de transférer nos fichiers vers l'ordinateur en USB. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus parler que ça. Au niveau de l'unboxing, c'était tout. J'ai pris une petite batterie en plus, comme ça, ça nous double l'autonomie, c'est plutôt cool. Et je pense que je vais en reparler, vous inquiétez pas, très rapidement sur la chaîne parce qu'on aura de quoi s'amuser avec. On pioche, tic-tac, tic-tac dans la vie, le jour entier. Piocher, tic-tac, 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 notre jeu préféré. On est parti, c'est configuré donc 4096 par 2160 en tout simplement 25 images par seconde. On va pouvoir descendre en 3860 par 2160 jusqu'en 30 images secondes, et ensuite on devra passer au Full HD, donc ce qui signifie le 1920 par 1080, le truc classique, pour avoir du 120 images secondes. On a un petit objectif avec un angle de 94 degrés à 20 mm, ça équivaut à peu près à un 35 mm qui ouvre à 2,8 niveau photo. On a tout ce qui est mode HDR, timelapse, également photo rafale en 3, 5 et 7 images par seconde si mes souvenirs sont bons là aussi. Je pense qu'il faut que j'arrête de parler, je parle trop, c'est parti.
Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas de mon côté, j'ai juste été ravi de pouvoir la faire. Comme vous avez vu au niveau des plans et tout ça, je me suis déjà pas mal amusé. On est sur un budget pour terminer de 1400 € au niveau du DJI Phantom 4 et 1500 € avec une batterie en plus. Donc c'est vraiment pour moi un packaging assez onéreux, il faut le dire. Je pense que c'est pas non plus un produit qui est fait pour tout le monde, c'est pas du tout c'est adapté au grand public, mais c'est pas fait pour le grand public. Je pense qu'on a besoin d'avoir une utilisation assez professionnelle pour pouvoir rentabiliser un tel bijou. Après, si vous voulez juste vous éclater à filmer, je vous dis n'importe quoi, mais vos enfants qui font du vélo ou autre et que vous avez les moyens, c'est une pure merveille. Je trouve vraiment très peu de points négatifs. Pour moi, il n'y en a aucun. On va évoluer au fur et à mesure. Il y a toutes les fonctions que j'ai pu tester qui sont disponibles, comme le Active Track quand je vais courir et que le drone me suit, ou le 360 degrés autour d'un objet. Tout ça, on va être un peu restreint au niveau de la hauteur à respecter. On est sur du 50 ou 60 mètres minimum suivant les options. Donc je pense qu'on part en tout cas sur une très grosse base et qu'on va vraiment pouvoir évoluer au fur et à mesure et que DJI eux-mêmes vont pouvoir faire évoluer encore leurs produits. Pour le coup, je suis juste ravi, ça y est, je suis un adepte, je suis un gros mordu, donc vous inquiétez pas, on va en revoir très vite des plans avec ce Phantom 4 là. J'espère vraiment que ça vous aura plu, cette petite vidéo d'introduction comparative, etc. où j'ai pu un peu vous parler de toutes les spécificités, savoir si oui ou non il est fait pour vous. J'espère avoir répondu à la question. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de